Il doit y avoir un décompte normalement. Ah oui, 5, 4, 3. Il est où? Ça a commencé. Bon, alors, juste, je me dépêche. On a eu un… Ça a commencé, en fait. Donc, nous sommes en ligne. D'accord. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes présentes. Donc, je suis Jean-Luc Simon et je vais donc animer, discuter avec Annick Pastois qui va se présenter juste après moi. Donc, ce webinaire, donc certains d'entre vous connaissent un petit peu les webinaires de Manageduc. Donc, je vais représenter Manageduc très rapidement. Je vais juste m'assurer via le chat, est-ce que tout le monde nous entend? Il suffit juste d'un oui. Normalement, si quelqu'un répond oui par le chat, je vais pouvoir m'assurer que je ne parle pas dans le vide. Est-ce que quelqu'un sur le chat pourrait dire oui? Parfait. Il y a quelqu'un qui lève la main. Oui, très bien, parfait. Alors, bien, donc, Manageduc qui nous accompagne donc sur ce webinaire, et donc une communauté de managers de l'éducation nationale, de cadres, réunis pour essayer de réfléchir et prendre de la hauteur en communauté. Voilà, c'est un sujet qu'on abordera à un moment donné. Enfin, en tout cas, que moi j'aborderai sur la… On a perdu Annick. Voilà, sur ce que nous a apporté cette crise depuis mars dernier, donc depuis un an pratiquement. Et en termes de choses positives, moi, il y a beaucoup de choses positives qui me sont arrivées depuis mars dernier, et pas que des choses négatives. Donc Manageduc, cette communauté qui nous accueille, donc vous êtes pour la plupart abonnés, inscrits à Manageduc. Annick, il y a un bruit derrière. Je ne sais pas si c'est un truc qui tape ou je ne sais pas, ou c'est peut-être… non, comme un bruit. Non, mais voilà, ça y est, c'est… Je suis seule. Voilà. Donc, j'ai un bruit de relais. Je ne sais pas si c'est Guénolé ou le clavier de Guénolé ou… Oui, il y a un petit bruit. Moi aussi, je l'entends. Voilà, qui est assez curieux. Bon, bref. Donc, je vais me présenter, puis je vais laisser ensuite Annick se présenter. Donc, je suis Jean-Luc Simon. Je suis principal je suis personnel de direction depuis 2006. J'ai été enseignant pendant 7 ans. Puis ensuite sur l'Académie de Paris. Puis ensuite j'ai été chef de travaux et formateur académique sur l'Académie de Paris toujours. Et ensuite j'ai passé le concours de personnel de direction en 2007. J'ai été affecté sur l'Académie de Versailles et donc depuis 2018 je suis sur l'Académie de Bretagne, au bout du monde. Voilà. Et je vais en rester là à peu près. Et si j'ai une… alors, il faut couper les micros, mais normalement, il n'y a que les micros de Annick et le mien qui sont ouverts. Donc, je ne sais pas d'où vient le petit bruit de fond qu'il y a. C'est très curieux, effectivement. Est-ce que là, ça change quelque chose? Non. C'est pas grave. Bon, c'est pas très grave. Donc, voilà pour ma présentation rapide et je vais laisser Annick se présenter. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Annick Pastois, je suis depuis 2017 inspectrice d'académie, établissement et vie scolaire. Auparavant, donc, j'ai été personnel de direction pendant 7 ans dans 2 établissements, Perdir 2010. Et auparavant, j'étais dans l'enseignement agricole, j'étais proviseure adjointe dans l'enseignement agricole et encore auparavant au ministère de l'Agriculture à Paris. Alors, en tant qu'IAIPR EVS, j'étais d'abord dans l'Académie de Strasbourg pendant 2 ans et depuis 1 an, donc, sur Nancy-Metz.
Je suis également, donc dans cette académie, dans le cadre de cette académie, je suis responsable, référente académique climat scolaire, lutte contre le harcèlement, LGBT-phobie, réserve citoyenne, enfin bref, tout ce qui a trait au climat scolaire, d'où l'intérêt, enfin j'imagine le fait que M. Boyau m'ait contacté pour la thématique d'aujourd'hui qui va concerner le climat d'établissement. En tout cas, je suis ravie de passer cette heure avec vous. C'est une première pour moi. Voilà, merci Annick. Donc, en fait, ce soir, l'idée, c'était de réfléchir ensemble avec Annick sur la question de la prévention du décrochage scolaire des élèves. Et puis, dans la discussion, dans la préparation que nous avons eue ensemble avec Guénolé, on est arrivé à un état, à un avis partagé que finalement, il fallait qu'on prenne cette problématique par un axe un peu différent. On a parlé de convivialité. Voilà, si je devais faire une pirouette en ce qui me concerne, je pourrais dire que par mes formations, je suis un peu spécialisé dans l'interdisciplinarité et dans l'intercatégorialité, mais je suis aussi spécialisé dans le gâteau pédagogique. Voilà, c'est quelque chose que ceux d'entre vous qui me suivent sur Twitter ont pu voir. J'ai dans ma pratique une volonté assez farouche de faire en sorte que finalement la convivialité soit au cœur de tout. Je vais peut-être faire une petite pause parce que en fait le truc c'est que je me demande si ça vient pas de mon casque. Et donc, on s'est posé la question tout à l'heure avec Guénolé, parce qu'en fait, quand Annick parle, il n'y a absolument pas de souci, c'est quand moi je parle. Alors, je vais faire quelque chose, je vais vous demander 2 secondes, et je vais basculer je reviens immédiatement, et je vais basculer le microphone sur mon ordinateur. Alors, me revoilà. Normalement, ça doit être un peu meilleur. Est-ce que c'est meilleur pour tout le monde? Oui. Oui. Voilà. Donc, on avait. Tu passes à droite et moi à gauche, c'est parfait. Regarde. J'ai changé de côté. Voilà. Bien. Voilà. On a réglé la question. J'ai plus de casque. Je vous entends et on n'a plus ce petit son désagréable que nous avions et moi qui m'horripilait. Donc, je vais repartir sur la présentation du sujet de ce soir. Donc, la question, c'est de notre échange de ce soir, c'est de se dire finalement comment est-ce qu'on raccroche les élèves et en fait, plus, qu'est-ce qu'on met en place dans le cadre d'un établissement pour empêcher finalement les élèves de décrocher. Et on est arrivé à une espèce de consensus. Alors moi, je vois ça par rapport au prisme des établissements dans lesquels je suis allé. J'ai connu pas mal d'établissements, mais finalement, Annick, de par ses fonctions, voit beaucoup plus d'autres types d'établissements et donc elle pourra apporter un regard un petit peu différent par rapport à celui que je peux avoir. Mais pour autant, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans un établissement dans une situation comme celle qui est la nôtre pour finalement créer les conditions optimum pour éviter autant que possible que les élèves décrochent. Donc moi j'ai l'impression d'enfoncer pas mal de portes ouvertes ce soir, mais pour autant, pour en discuter avec les uns les autres, c'est toujours pas mal de se le redire et de se dire finalement, il y a des choses
il y a des invariants qui, si on n'arrive pas à les mettre en place, font en sorte que le climat scolaire ne sera pas favorable finalement au raccrochage des élèves. Annick, si tu veux compléter un petit peu juste ce que je viens de dire. Avec plaisir. Alors, donc, lors de notre... je m'entends en écho maintenant. Ça va? Vous m'entendez bien? C'est parfait. J'ai un écho. C'est que le consensus sur lequel on est arrivé donc, avec Jean-Luc, c'était que pour pouvoir rapprocher les élèves, puisque c'est l'objectif final, il était nécessaire, en fait, on est très vite arrivé à la conclusion qu'il était d'abord nécessaire que les enseignants soient, entre guillemets, rapprochés, avec cette période que nous connaissons depuis un an, dont des semaines de confinement avec des enseignants, et ça on le voit, je le vois dans mes fonctions avec les chefs d'établissement qui m'en font part, d'enseignants qui ont décroché finalement, puisque soit ils sont en ASA, soit ils sont même pendant le confinement éloignés des pratiques numériques. Et donc, pour créer un climat scolaire serein pour les élèves, on est arrivé à dire, eh bien, oui, c'est bon, il n'y a plus d'écho. Eh bien, il faut déjà que les personnels, et pas seulement les enseignants, soient eux-mêmes bien. En fait, tout bêtement, ça paraît, mais c'est pas si évident que ça. Et donc, on a pensé avec Jean-Luc à différents exemples très pratiques ou autres pour mettre en place eh bien, un climat agréable et convivial pour que les enseignants se sentent bien, parce que pour nous, c'est une prérogative à ce que ensuite les élèves se sentent bien. C'est ça, Jean-Luc? Je vais à peu près résumer. Oui, absolument. Je crois que l'écho, en fait, j'avais désactivé mon micro pendant que tu parlais. Et je pense que ça. Ouais, oui, mais faut toujours un coupable. Ce soir, ce sera moi. Voilà. Effectivement, ça fait partie des éléments. Aujourd'hui, on va se dire, finalement, dans un établissement scolaire, et on pourra parler des perspectives après, qu'est-ce qu'on met en place dans un établissement scolaire pour permettre aux enseignants de se retrouver eux-mêmes dans des conditions optimales qui leur donnent envie de faire en sorte d'aider au maximum leurs élèves? Donc, en fait, on va prendre un exemple, des exemples très simples. Alors, moi, j'ai la chance d'être dans un… Oui. Luc, il y a une question. Donc, est-ce qu'on répond après ou tout de suite? On peut y répondre Vas-y, continue. En fait, j'ai vu la question sur voilà, est-ce que dans le cadre de l'auto-évaluation… J'ai une réponse là-dessus, ça tombe bien parce que j'ai travaillé dessus. En fait, vous êtes tous, peut-être pas toi, je ne sais pas, j'ai vu qu'on n'en a pas parlé. Nous, donc, on est dans l'évaluation des établissements. Je suis pilote donc, de deux groupes d'évaluateurs, donc un collège et un LP. On a eu une réunion hier là-dessus, donc c'est vrai que ça tombe bien, cette question. Et je ne sais pas si tout le monde est sur Twitter, mais je pense que oui. Il y a quelques jours, nous avons eu l'honneur quand même d'avoir un message, je ne sais pas si tu l'as vu, Jean-Luc, de Éric Tournier, donc, qui est inspecteur général et en charge de toutes ces questions et de formation des chefs d'établissement, et qui disait que oui, il nous félicitait de cette thématique parce que ça fait en plein partie, donc ça répond à la question de Bénédicte Klinski de Turc, c'est en plein dans évidemment le cadre de l'auto-évaluation des établissements. Le domaine 2 concerne le climat scolaire, mais en fait, il est partout, puisqu'on sait que le climat scolaire a des réminiscences dans tous les domaines. Donc, effectivement, c'est un domaine dans lequel qui entre en plein dans l'auto-évaluation des établissements. Oui, absolument. Et moi, j'étais en formation cet après-midi parce que je fais partie des équipes d'évaluateurs externes sur l'Académie de Bretagne. Ouais, j'étais en formation cet après-midi sur cette thématique-là et justement, on a abordé la question du climat scolaire. Donc, ça m'a rapproché vraiment de l'échange de ce soir. Donc, effectivement, la question est posée dans le cadre de l'auto-évaluation.
Et après, dans le cadre de l'évaluation externe pour les évaluateurs externes, c'est quelque chose qu'on a en tête tous, sur ramener finalement la question du climat scolaire. Depuis un an, en fait, cette question du climat scolaire, elle a explosé. C'est-à-dire qu'on se la posait, c'était une espèce de marronnier qu'on avait dans les établissements et dans les pilotages académiques depuis des années. Mais alors, depuis un an, sans cette question au centre de notre réflexion de cadre, eh ben, on a réalisé qu'on n'avançait pas. Et je vais prendre des exemples simples. Un exemple simple, alors moi j'ai la chance d'être sur une académie et en plus un département où le taux d'incidence sur la diffusion du Covid est assez basse. Alors maintenant, je vais être assez humble et essayer d'être modeste. C'est des choses qui sont hyper évolutives et on voit que ça évolue. On était vert la semaine dernière, on est passé orange cette semaine. Donc on est hyper vigilant. Mais des exemples tout simples. Moi, je suis dans un établissement où, en ce qui concerne les dépenses sur le matériel sanitaire, par exemple, je pars du principe que je dois mettre, en tant que moi, pilote de mon établissement, tout en mesure pour que les enseignants, quand ils arrivent dans l'établissement, se sentent en sécurité, considérés, et que leur santé et que leur sécurité est au cœur des préoccupations de leur chef d'établissement. Donc, moi, j'ai fait mettre des distributeurs de gel hydroalcoolique, il y en a partout. Il doit y en avoir 3 dans la salle des profs. Il y en a à l'entrée de l'établissement, il y a un distributeur accroché au mur. Il y en a dans toutes les salles. Je demande aux agents de passer régulièrement pour faire des rassorts. Je veux que les personnels, finalement, n'aient pas cette question-là à avoir et que surtout, ça fait partie de symboles. C'est des symboles tout simples. Mais quand moi j'arrive dans un lieu et que je sens que finalement on se préoccupe de ma santé, de la même façon que si je vais dans un hypermarché, eh ben, je suis extrêmement sensible au fait qu'à l'entrée d'hypermarché, il y a des distributeurs de gel hydroalcoolique qui sont disponibles et qu'on me propose de me désinfecter les mains à l'entrée, à la sortie. Ben, c'est un détail, mais moi ça me donne envie de revenir dans le magasin parce que je me sens considéré en tant que client. Et pour les personnels, c'est pareil. C'est important, c'est indispensable pour les personnels qu'il y ait ça. Et ça fait partie des petites choses qui vont contribuer à faire en sorte qu'un personnel se sente considéré. Un autre exemple, on dit, et puis après je redonne la parole parce que je digresse énormément souvent. Je retiens. Voilà, merci. Un autre exemple, c'est notre présence sur le terrain. En tant que cadre, on a une obligation, surtout en ce moment, mais à la limite, on est en train de découvrir que c'est tout le temps, que cette présence a été importante tout le temps. On a une obligation d'être présent sur le terrain. Le matin, à l'arrivée des personnels, le soir, au départ des personnels, au moment de la récréation, de passer en salle des professeurs, de discuter. Ça permet aussi de voir, de rappeler à l'ordre, alors j'aime pas trop ce mot-là, mais de recadrer, de rappeler les consignes de sécurité. Moi, à titre personnel, je passe dans la salle des professeurs pour ouvrir les fenêtres avant la récréation, pour créer des courants d'air. C'est des petits gestes, en fait, qui sont tout simples, mais qu'on peut tous, en tant que cadre, mettre en place pour finalement montrer aux autres qu'on est attentif à ce qu'ils sont. Voilà, c'est un départ. Annick, je suis sûr que tu voulais réagir là-dessus. Ouais. Je suis très bavarde, donc je peux réagir sur tout. Mais on entend encore l'écho là. C'est ta faute. Je referme mon micro. Voilà. Donc, oui, non, mais sérieusement, la situation est tellement anxiogène. Donc là, on t'a parlé du Finistère et moi, je suis dans un département noir, la Meurthe-et-Moselle, et le secteur que je suis, c'est la Moselle, c'est également noir, mais on vit avec, d'une part, mais j'allais dire, la situation est tellement anxiogène qu'au minimum, effectivement, avoir dans chaque salle du gel hydroalcoolique partout. J'ai vu encore, il n'y a pas très longtemps, dans un CDI qu'il n'y en avait pas. Ça c'est pas bon. Le minimum, c'est au moins que cette situation tellement, cet aspect tellement pragmatique, il n'en est pas à s'en occuper. Que déjà, quand le matin, il y a au moins ça de moins, un stress en moins par rapport au personnel. Si déjà on enlève ça, il y a autre chose déjà à gérer au niveau de la continuité pédagogique des élèves, au moins ça. Que le protocole
que, comme tu disais, on ne voulait pas reprendre l'expression du gouvernement, mais tant pis, on le fait quand même. Le quoi qu'il en coûte est vraiment, tu disais la semaine dernière que dans ton budget, c'était ça ta priorité, en fait. Oui, absolument. Et donc, en fait, sur la question, alors, on va être plusieurs. Enfin, moi, j'ai pas cette difficulté-là avec mon adjoint gestionnaire. Mais je suis certain que parmi vous, il y en a qui se disent, mais sur cette question du quoi qu'il en coûte dont parlait Annick, on est sur. C'est vrai que moi, je refuse de me poser la question de savoir ce que ça va coûter au budget de l'établissement, d'avoir du savon dans toutes les toilettes, d'avoir les toilettes ouvertes partout dans tout l'établissement et de faire des réassorts sans arrêt. Et avec des gestionnaires qui potentiellement, des adjoints gestionnaires qui vont vous dire mais on n'a pas les sous, on n'a pas les sous. Il y a des possibilités. Ce qu'il faut, c'est y réfléchir collectivement. Cette année, on a une chance. On n'a pas de voyage scolaire. On n'a pas de sortie scolaire. On a des possibilités de dégager du budget qu'on ne dégageait pas les années précédentes. Et puis après, il y a des investissements qui étaient prévus. Moi, j'ai un exemple très simple. Ça fait 3 ans qu'on doit acheter un tracteur autoporté pour notre OP. Et depuis l'année dernière, en fait, à chaque conseil d'administration, à un moment donné, je vais placer la boutade du tracteur autoporté qui s'éloigne un peu plus. Parce que c'est un budget, c'est une dépense que je décide de ne pas faire. Alors je suis sincèrement désolé pour mon OP parce qu'il mérite d'avoir son tracteur autoporté. Encore hier, il ne pleuvait pas hier dans le Finistère, donc il a attendu une pelouse. Donc et à chaque fois que je le vois pousser sa tondeuse, ça fait partie des choses. Alors, on va se recentrer sur le phénomène du décrochage. Il y a un constat qui a été fait sur le décrochage et sur la crise sanitaire et le décrochage scolaire. Annick, tu avais parlé des lycées, et puis ensuite, on va parler des collégiens. Oui, alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des proviseurs, oui, des chefs d'établissement de lycée, mais c'est vrai que il faut distinguer par rapport au raccrochage des élèves ou au décrochage, les lycées, je pense, des collèges. Pourquoi? Parce que donc en lycée a été mis en place avec le protocole de novembre, puis après janvier, enfin bref, en permanence, mais maintenant c'est partout, une hybridation donc, qui est diverse selon les établissements. Donc moi, je fais partie de la cellule de continuité pédagogique qui analyse les demandes. Maintenant, ça a été mis en place depuis novembre, les possibilités d'hybridation que nous proposent les proviseurs. Donc là, on a la problématique de ne pas perdre, entre guillemets, de raccrocher donc les élèves qui sont en distanciel, une semaine sur 2 ou un jour sur 2, tout dépend de l'hybridation proposée. En collège, c'est différent, en tout cas dans mon académie, mais partout, on le sait, le ministre n'a pas souhaité, enfin, on fait justement le pari de ne pas faire du distanciel en collège parce qu'on estime que les élèves ne sont pas assez autonomes. Alors, il y a des classes qui sont fermées, voire des établissements dans l'académie suite à des équipes de profs complètement, cas contact, des choses comme ça. Mais on a vu que le confinement, où tout a été en distance, même pour le collège, en mars dernier, ça avait été une catastrophe puisque en retour, on a eu des constats d'élèves qui étaient complètement déstructurés, qui se couchaient tard, qui se levaient tard, et donc il n'y avait plus de cours du tout. Les enseignants non plus, on a encore des enseignants qui n'arrivent pas non plus à le faire. Donc on se disait avec Jean-Luc qu'il fallait bien distinguer le décrochage, parce qu'en temps normal, hors Covid, on sait que le décrochage, il est plus important en LP, en lycée professionnel, pour diverses raisons. Vous savez, l'orientation subie, on n'est pas dans la filière qu'on souhaitait, etc., etc. Ensuite, le lycée, et donc là, avec l'hybridation, les proviseurs de lycée nous font part de… En tout cas, depuis cette rentrée, ça va beaucoup mieux, depuis septembre, où tout le monde maîtrise mieux les choses, et donc on arrive à
à suivre les élèves, et vous l'avez tous fait, en suivant les élèves en donnant des coups de téléphone, toute l'équipe est mobilisée pour ne pas les perdre. En collège, vu qu'il n'y a pas d'hybridation, que tous les cours sont en présentiel, ça a bien fonctionné. Moi, j'étais encore ce matin dans un établissement où on me disait, et en parallèle, il y a eu une communication du ministère sur le CP, hein, c'est pas la même chose, mais qui disait qu'on avait rattrapé plus ou moins le retard qui avait été trouvé en septembre, suite au confinement du printemps dernier. Donc là, on veut bien avoir, voilà, j'essaie de lire en même temps le chat. Oula, il y a beaucoup de choses, alors attends, il faut que je remonte. Alors, en fait, moi, je termine parce qu'il y a une question qui a été posée sur les leviers et on enchaînera là-dessus après, mais termine. J'ai noté la question. Donc, les leviers, eh bien, c'est ce que je disais. Donc, alors, en tout cas, de ce que je peux voir dans l'académie de Nancy-Metz, et les proviseurs nous le font remonter, il n'y a pas plus de décrochage maintenant qu'avant le Covid, depuis cette nouvelle, comment dirais-je, tout le monde qui est sur le pont à suivre les élèves avec l'hybridation, les appels, on voit très bien qui est là, qui n'est pas là. En collège, c'est bon. En revanche, pour les élèves absents, et là, Jean-Luc, je me souviens de ce que tu avais dit par rapport à des élèves, tu te souviens, les tablettes, les élèves, je ne sais plus comment tu appelais ça, qui prenaient ça, c'est très intéressant. Ça, c'est un levier, à mon avis, qu'on peut partager. Si tu... Oui. Alors, en fait, justement, sur la question a été posée, je vais remonter juste dans le chat sur quel levier peut-on activer pour rassurer et sécuriser le retour? J'aime beaucoup cette expression, rassurer et sécuriser le retour des élèves. Alors, en fait, il y a effectivement un principe, et je pense que c'est là où on partait des personnels tout à l'heure en disant qu'il faut que les personnels se sentent rassurés et sécurisés pour pouvoir ensuite relayer le message à leurs élèves qu'ils peuvent venir au collège de façon rassurante et sécurisante. La base, hein, on est parti de ce principe-là, on commence par les personnels pour pouvoir ensuite faire en sorte que les personnels puissent avoir eux-mêmes un discours sécurisant et rassurant vis-à-vis de leurs élèves. Et ensuite, comment on fait? Alors moi, je vais parler d'un exemple. Si vous avez pu suivre sur mon compte, j'ai 2 comptes Twitter. J'ai un compte Twitter qui est institutionnel sur lequel j'ai parlé d'un dispositif qui s'appelle la brigade des cours de mon établissement. En fait, moi, je crois beaucoup en un principe. Les élèves vont se rassurer entre eux, c'est-à-dire je crois beaucoup au fonctionnement du travail entre pairs et de faire en sorte que nous, en tant que cadres, et que les enseignants ensuite fassent en sorte que les élèves travaillent et se rassurent entre eux. Et alors, cette brigade des cours, comment ça fonctionne? Alors, en fait, c'est assez simple. Moi, je suis dans un département où tous les collèges du Finistère ont été dotés de 24 iPads. Sur un petit collège, 24 iPads, c'est pas énorme, mais ça reste suffisant pour le dispositif qu'est le mien. Et puis, moi, en partenariat avec le conseil départemental du Finistère, j'ai fait en sorte d'avoir une couverture Wi-Fi sur l'ensemble de l'établissement. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que lorsque un élève est absent, alors au départ, c'était un élève absent parce qu'à Covid. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je suis en train de garder ce dispositif. Et le dispositif que je mets en place, c'est un dispositif qui va perdurer au-delà de la crise. Quand un élève est absent, le matin, il y a quelques élèves qui sont ciblés dans la classe, qui font partie de ce qu'on appelle la brigade des cours, qui viennent chercher un des iPads et qui, pendant la journée, prennent en photo, scannent. Donc, on les a formés en plus. On développe des capacités numériques avec eux assez rapidement, mais ils sont super forts. Hein. Et donc, ils scannent leur cahier, les documents, le tableau, au fur et à mesure, et ils les envoient sur un espace partagé. Alors après, dans tous les établissements, on a des espaces partagés. Nous, ici, c'est Pearl Trees. Il y a un espace sur lequel les élèves qui sont à la maison peuvent accéder en temps réel. Donc, ça veut dire qu'à la fin du cours, les élèves qui sont chez eux, les élèves qui ne sont pas là, donc quand on est en hybridation, en distanciation, qu'il y a une partie de la classe qui est là et puis l'autre partie qui n'est pas là, c'est possible de mettre ça en place. Les élèves peuvent s'envoyer et se partager et se soutenir. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif-là, c'est
Moi, c'est moi qui ai créé les espaces pour chaque classe. Et les élèves ont la possibilité d'échanger et s'envoyer des messages entre eux. Et donc, je consulte régulièrement. J'ai des notifications dès que les élèves s'envoient des messages et je regarde de temps en temps les messages que s'envoient les élèves. Et ce qui est extrêmement... moi, je suis épaté, en fait. Je suis plus ça va, plus je suis épaté par nos élèves. C'est que finalement, les élèves s'envoient des messages de soutien, des messages d'encouragement. Et que finalement, pour un élève qui est absent, pour un élève qui est malade, d'entendre, de savoir qu'il peut compter sur ses camarades, qu'il peut compter sur la force du collectif, et ben ça leur fait énormément de bien. Et donc, je pense qu'on tient quelque chose sur la question sur comment est-ce qu'on rassure les camarades. Ben c'est, je pense, en utilisant comme levier tout ce qu'on a comme instance. Le conseil de la vie collégienne, le conseil de la vie lycéenne dans les lycées, les outils dont je parlais tout à l'heure, nous aussi des iPads, mais finalement dans les lycées, alors après à voir, mais je pense qu'une grande partie des lycéens aujourd'hui ont des smartphones et ce qu'ils peuvent faire avec des iPads, ils peuvent le faire avec un smartphone. Il faut juste leur donner la possibilité d'utiliser ces outils-là dans l'enceinte de l'établissement. Voilà. Donc moi, je suis un peu exalté en fait sur ce qui se passe aujourd'hui. On est tous en souffrance, on est tous épuisés. Mais ce que je vois, moi, c'est tous les effets positifs, parce que je ne vois que les effets positifs. C'est tout ce qui peut faire en sorte qu'on apporte de l'autonomie pour les élèves et du soutien entre élèves. Voilà. C'est une idée. Il y a une question sur les notes qui vient juste d'arriver. Annick, je ne sais pas si tu veux rebondir. Attends. Alors, j'ai vu plein, pendant que tu parlais, j'ai regardé le chat. Alors, plusieurs choses. Effectivement, ce que vous dites les uns et les autres, effectivement, il y a un collègue proviseur de LP, j'ai oublié de citer tout à l'heure, heureusement, en LP, il n'y a pas de distanciel, et on sait pourquoi, ne serait-ce que pour les matières générales, ils sont déjà des décrocheurs, donc heureusement, et puis pour les matières techniques, on ne peut pas faire de distanciel. Ensuite, j'ai vu plusieurs cas de collègues qui disent, parfois, et hélas, on le sait, c'est les enseignants qui sont en ASA ou en télétravail qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. Là, pour votre info, et j'imagine que non, c'est peut-être pas dans toutes les académies, mais depuis hier, on doit, en tant qu'inspecteur référent au niveau de l'Académie d'enseignement, tous les inspecteurs, nous sommes référents, correspondants, on va dire, d'établissements. Et là, on est en train de recenser auprès de tous les chefs d'établissement dont on est référent, le nombre d'enseignants en télétravail pour leur proposer, s'il y a des soucis, un accompagnement par les collègues IAIPR disciplinaires. Et c'est comme ça que j'ai vu Madame Leget, par exemple, à Bar-le-Duc, où il y a des enseignants et une enseignante d'espagnol qui n'est pas là depuis octobre. Et en fait, il n'y a plus de cours d'espagnol dans un établissement tout proche d'ici. Donc, les parents sont vent debout. Donc, c'est compliqué. Parce que parfois, on a dit dans notre préambule que pour raccrocher les élèves, il fallait que les enseignants soient raccrochés. Parfois, les élèves sont de bonne volonté et on a un peu de mal à faire accrocher les enseignants qui, pour très petite minorité, sont quand même pas très... il y en a depuis novembre, on n'a pas de nouvelles et ils sont chez eux et ils font pas. Parce qu'il faut quand même rappeler que les textes sont clairs sur ce qu'on appelle le télétravail. Si on n'est pas en ASA, si on est en télétravail, on doit fournir un travail comme si on était en présentiel. Alors, qu'est-ce qu'il y avait, tu me disais, sur les notes? Très intéressante cette idée de la brigade des cours. Donc, ça, c'est pour toi. Il y avait un truc avant, non, sur les notes? Ah oui, il y a les impacts psychologiques. Alors ça, c'est effectivement, j'ai deux petits mots peut-être à dire là-dessus. Donc, en tant que référente académique harcèlement, eh bien, l'actualité, comme on l'a vu hier, bien sûr, nous rattrape, mais c'est quelque chose qui explose là. En fait, en septembre, pour vous dire, en septembre 2020, il y a eu au niveau national 37% de plus de cas de cyberharcèlement qui arrivaient à Net Écoute.
Or, ça a été une très grosse surprise, puisque autant pendant le confinement, on n'a pas été étonné que les élèves chez eux continuaient à se harceler, entre guillemets, via les réseaux sociaux, mais on s'était dit qu'à la rentrée, ça allait diminuer. Non, ça augmente et ça ne cesse d'augmenter. On n'a jamais vu autant de faits établissements qui nous remontent au niveau de l'académie, donc j'imagine que c'est partout, c'est sûr même, hein, sur les territoires. Donc il y a une détresse psychologique et des élèves et des enseignants, ça c'est clair, tout le monde est à bout. Ce matin, une proviseure me disait que, donc je pense que vous êtes en train d'être dans la même phase, les conseils de classe en distanciel ont commencé lundi, et elle me racontait comme c'était difficile, en fait, puisqu'on ne peut pas être plus de 6 en présentiel, et donc il y a des problèmes et techniques et d'intervention, enfin, donc tout ça c'est très pesant, mais comme le dit Jean-Luc, il faut toujours essayer, c'est notre mission hein, de cadre, d'être optimiste, hein, on peut en parler entre nous, mais après on doit être évidemment toujours dans la dynamique de poursuivre. Donc effectivement, beaucoup de soucis au niveau psychologique. Les impacts psychologiques, donc ça je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Hasard, décrochage, l'absence des élèves. Oui, ben oui, un professeur de mathématiques qui ne regarde pas, qui ne s'interroge pas. Après, moi, je voudrais réagir quand même sur quelques messages qu'on peut voir. Et il faut qu'on soit... il ne faudrait pas que vous ayez l'impression que, en tout cas en ce qui me concerne, que je suis dans une démarche d'optimiste exalté. Oui. Il y a des choses qu'on se dit entre cadres. La difficulté, on parlait justement des acquis des élèves, etc. Il y a des choses qui, nous, en tant que cadres, nous dépassent. En fait, quand je dis nous dépassent, c'est-à-dire que là, ça sort clairement de notre champ de compétences et d'intervention. La question des acquis des élèves, la question des programmes, la question du calendrier national. On a tous un avis là-dessus et je pense que globalement, on partage tous, dans notre grande majorité, le même avis sur le calendrier national et le fait que le calendrier national, il marche, il continue à fonctionner avec un sentiment que parfois il fonctionne un peu à marche forcée. C'est ce que moi j'appelle de façon assez pragmatique parfois la règle des 5 C. C'est con mais c'est comme ça. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de levier et sur lesquelles on ne peut pas jouer en tant que cadre dans les établissements scolaires. Et en fait, notre rôle, c'est de se dire, bon, avec les cartes que j'ai en main, qui sont, le jeu n'est pas top, c'est qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que dans mon pilotage local, je peux adoucir les choses pour les personnels. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est extrêmement compliqué. Et cette question-là, c'est, pour nous, elle est vraiment centrale. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour les élèves? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les parents aussi, parce que finalement on a des parents aujourd'hui qui vivent la crise de plein fouet, qui sont dans des situations de détresse extrêmement importante, et il faut que nous, autant que faire se peut, on essaie de pallier ces manques-là avec nos petits bras musclés et notre volonté, et de se dire, voilà, on se soutient entre nous. Ce qui m'amène, j'ouvre une toute petite parenthèse sur les effets bénéfiques de cette crise. Enfin, c'est quelque chose, si moi je retire après, une fois que la crise sanitaire sera passée, s'il y a quelque chose que je vais garder, que je vais retirer, c'est que j'ai créé des liens avec beaucoup d'entre vous depuis 1 an que je n'aurais jamais créé s'il n'y avait pas eu cette crise. Les échanges sur Twitter, sur la communauté des cadres, des enseignants depuis 1 an, a, de mon point de vue, explosé dans le bon sens du terme. Et on a des échanges qui sont d'une richesse incroyable. C'est-à-dire que là où il y a encore 2-3 ans, on était hyper isolés dans notre fonctionnement, aujourd'hui, on partage tout ce qu'on fait. Et on s'entraide, on a des idées, on se donne des idées, on se donne des petits trucs, la brigade des cours. Moi, je donne tous les documents dont on a besoin. On a plein de collègues qui sont sur Twitter, qui participent à ces webinaires sur ManageEduc et qui partagent tous leurs documents de façon transparente, de plus en plus d'enseignants qui font la même chose.
Et ça, je pense que ça fait partie des choses qui vont être bénéfiques de la gestion de cette crise. Voilà. Jean-Luc, oui. Je voulais te dire que justement, donc Twitter, bon ben, j'ai vu qu'il y avait Raphaël Métra, plusieurs perdières, je ne savais même pas qu'ils étaient dans la communauté de Nancy, mais en tous les cas, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, Twitter, je m'y suis mis depuis que je suis dans l'académie, donc depuis septembre 2019, vraiment, parce qu'on a un recteur qui est très tweet, et puis que j'adore ce moyen de communication parce que ben, je fais passer énormément de choses. Et alors, on a un retour là, depuis qu'on a mis en place, depuis samedi, hein, depuis l'annonce de cette soirée, de cet événement. Ben, j'ai effectivement vu la communauté et c'est génial. J'ai vu qu'il y en a plein qui ça crée un. Je trouve que on n'aurait jamais fait sans le Covid, en fait. C'est-à-dire que ben, malgré le fait qu'on n'aurait jamais communiqué, ben, ne serait-ce que moi, j'aurais jamais parlé à un principal de Finistère. Bon, je vois pas pourquoi. Et puis, je trouve ça génial avec tous ces échanges et ça vous permet à tous et à nous, hein, ça rebooste, hein, ça nous permet de nous serrer les coudes, de voir, comme je l'ai écrit dans le chat, que il y a des questions, comment faire. Alors, vous vous doutez bien que si on avait une baguette magique, eh ben, on ne serait pas là avec Jean-Luc, on serait, je ne sais pas où, mais on aurait déposé un brevet et on serait, voilà, on n'a pas de baguette magique, mais en revanche, c'est ce qu'on vous dit, c'est faire au mieux. Et comme le dit Céline, c'est ça, c'est-à-dire, en tant que chef d'établissement, faire au mieux que les personnels aillent mieux, donc avec des choses simples. Et ensuite, ça répercute sur les élèves. Mais j'ai bien lu, et on n'est pas en train de dire on vit dans un monde de bisounours, tout va bien, hein, comme le disait Jean-Luc au départ. Hein. C'est clair que on sait bien que les élèves, comme plusieurs le disent, en LP, c'est une catastrophe parce que les pauvres gamins ils n'ont pas de stage. J'étais dans un lycée à Verdun, un lycée professionnel hôtellerie-restauration, c'est une catastrophe. Ils ne peuvent pas faire de stage. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'hôtel. Enfin, les hôtels, il y en a un peu, mais et donc, on les prend, ils les prennent dans le restaurant d'application. Les stages sont réduits, puisqu'on a les PFMP ont une durée réduite, mais enfin, les pauvres gamins, quoi, c'est sûr que c'est très dur. Et donc, il faut quand même essayer de dire c'est pas grave, on va y arriver. Toutes les portes ouvertes là, qui vont avoir lieu, nous, il y en a beaucoup qui ont lieu samedi en virtuel. Et me disaient des collègues chefs d'établissement encore ce matin, que c'est en plus très difficile à mettre en place ça. Faire les capsules vidéo, c'est bien plus lourd finalement que de faire une porte ouverte en vrai. Et on ne sait pas si les élèves qui sont déjà toute la semaine en visio, ils vont être encore un samedi en train de regarder leur lycée. Ça, c'est vraiment problématique. Donc, on en est totalement conscient et on n'essaie pas de dire que, allez, tout va bien, hein, bien au contraire, mais il faut tenir, quoi. Il faut essayer de faire au mieux. Alors. Ouais. Et après, pour rebondir là-dessus, sur la question, on est là pour soutenir les enseignants, les équipes, etc. Et il y a un point quand même qui me semble indispensable, c'est qu'il ne faut pas qu'on s'oublie nous. Vous êtes tous cadres ou préparationnaires du concours ou chef d'établissement adjoint, peu importe. Il y a des moments où on se retrouve extrêmement isolé. Alors moi, je suis chef d'établissement dans un établissement où je n'ai pas d'adjoint. Donc potentiellement, je pourrais être extrêmement isolé si d'aventure, je n'étais pas dans un établissement de rêve, parce que c'est un peu le sentiment que j'ai, où je me sens épaulé par mes équipes. C'est-à-dire que le fait de dire qu'on est content de travailler avec quelqu'un et que les gens puissent dire qu'ils sont contents de travailler avec moi, ça me fait un bien fou. Mais je sais aussi qu'autour de moi, j'ai des pairs sur lesquels je peux compter et que je peux décrocher mon téléphone quand il y a besoin, et que décrocher son téléphone, c'est important. Et essayer de créer des espèces de petits rituels comme ça avec des collègues d'à côté, de se faire des petits déjeuners de temps en temps et des choses comme ça, ça fait partie des choses qui aujourd'hui sont vitales et indispensables à votre santé mentale. Voilà. Et donc, et en particulier de se dire, vous devez vous préserver, vous devez faire attention à votre temps de travail, vous n'êtes pas, en ce moment, vous avez besoin tous
Et nous avons tous besoin de temps en temps de se dégager du temps et de ne pas avoir honte de se prendre une après-midi si on pouvait le faire. Si on peut le faire, de se prendre une après-midi pour faire autre chose, sachant qu'on sera incapable de le faire, certainement, mais de pouvoir se dire qu'on peut le faire de temps en temps. Voilà. Et quand je lis des messages disant quelqu'un voilà, qui dit « mes profs m'envoient régulièrement des messages de soutien », ça n'a pas de prix. Voilà, ça n'a pas de prix. Et quand on reçoit des messages de la part d'élèves, de la part de familles, c'est absolument priceless. Si je devais faire dans le néologisme. Voilà, le 18h18 du vendredi, ça c'est un truc, alors je ne sais pas comment c'est venu, mais c'est un moment moi, qui me permet de penser à autre chose. Parce qu'en général, à partir du mercredi, jeudi, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour mon 18h18 vendredi prochain. Annie. Parce que je vois que l'heure tourne et on voulait quand même parler, tu te souviens? Désolée. Dans une deuxième partie, on s'était dit que pour… là, on a parlé des enseignants, du personnel à remotiver. Et on avait dit aussi, on avait évoqué le fait de rendre les acteurs, donc afin de rendre les acteurs encore plus, les élèves acteurs dans leur propre établissement, on avait dit que il fallait les rendre responsables de leur communauté. Et on avait parlé donc des instances qui existent déjà, CVC, CVL ou CESC, et on disait que, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la brigade, c'est-à-dire que les pairs peuvent veiller au non-décrochage de leur père, en fait. Les élèves peuvent veiller au non-décrochage de leur père, et on avait dit que c'était, on avait appelé ça la vigilance par les pairs, qui était très importante. Et les élèves nous étonnent toujours, tu l'as dit tout à l'heure pour cet exemple-là, dans les CVC ou les CVL, des idées qu'ils peuvent avoir pour lutter contre le décrochage finalement. Oui. Il y a un truc, on peut être tenté parfois quand on a des élèves qui viennent nous voir pour nous demander quelque chose où intérieurement on se dit non, ça va pas être possible. Je crois qu'il faut qu'on arrive tous à jamais dire non d'entrée de jeu. Parfois, on dit non et puis on vient dessus. Je pense qu'il faut faire le contraire. Moi, j'ai deux élèves qui sont venus me voir hier en me disant bah voilà, moi je fais du piano, moi je fais de la batterie et on voudrait, notre professeur d'éducation musicale nous autorise à venir répéter dans la salle le midi et on voudrait faire un concert à la fin de l'année. J'ai même pas réfléchi. De toute façon, je trouve ça génial, ce genre d'événement. Et j'ai dit oui, on va le faire. Et après, j'ai dit bon, après on a commencé à discuter, protocole sanitaire, etc. Et puis je leur ai dit bon, on va trouver une solution, mais on fera un concert à la fin de l'année. On trouvera un jour où il fait beau, il y en a. Des heures où il fait beau, il y en a dans une même journée parfois, enfin pas aujourd'hui. Et on mettra un piano et une batterie dans la cour de récréation et on fera une espèce de happening à un moment donné et de voir les élèves. Alors, je ne les ai pas vus sourire, mais j'ai perçu leur sourire en sortant. Ils étaient contents et je me dis voilà, j'ai deux élèves qui sont partis, qui sont heureux. Et c'est des moments qui sont hyper importants. Je rebondis sur la question du kouign-amann masqué. Alors moi, je continue à faire des gâteaux. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de kouign-amann parce que le kouign-amann, c'est plus long. C'est plus long à faire que le 4 quarts pédagogique. Oui, d'accord. Mais quand je fais, alors je continue de les faire. La seule chose, c'est que quand je les fais, c'est moi qui les coupe. Enfin, donc ça fait partie aussi de la convivialité. Donc pour respecter le protocole, c'est moi qui les coupe. C'est moi qui les distribue. Et donc, je fais en sorte que le protocole sanitaire soit respecté. Mais ça fait partie aussi des petits trucs où les personnels sont hyper attentifs et hyper touchés par ce genre de choses. Ou de la même façon, quand je leur fais un petit rappel à l'ordre comme ce matin, en leur rappelant que leurs tasses à café n'ont rien à faire sur l'évier de la salle des professeurs. C'est des petits détails pour leur rappeler que je suis vigilant à leur santé et que ce que je leur ai dit au début de l'année, à savoir que leur tasse à café, ils la nettoient, ils la remettent dans leur casier,
c'est aussi leur montrer que je suis vigilant, comme avec nos enfants, quand on est vigilant et qu'on on est vigilant au fait qu'ils mettent des chaussettes propres le matin. Voilà. Sinon, c'est des détails, mais c'est important aussi de sentir qu'il y a l'attention de l'autorité au-dessus de soi. Voilà. Jean-Luc, il y a quelqu'un qui propose, c'est génial, dans le même ordre d'idée que le petit concert de tes élèves, il y a un Piccoletti qui propose que les terminales fassent un persan, c'est super ça, adapté, mais bon, ah oui, cette période, elle n'aura jamais été plus riche en créativité. Alors là, on a battu tous les records, jamais on aurait eu autant de créativité. Donc un persan adapté, ben oui, on creuse, on se réunit, on regarde ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La classe orchestre, j'allais en parler. Comme Jean-Luc parlait du petit concert que ses élèves veulent faire, on avait à la fin de notre préparation d'aujourd'hui listé comme ça, fait un brainstorming sur tout ce qui pouvait être facile à mettre en place pour générer un peu de convivialité. Et j'avais pensé, c'est bête, hein, mais je l'ai vu dans beaucoup d'établissements, des sonneries que les élèves créent ou choisissent avec leur enseignant d'éducation musicale et chant choral. Il y a plein de choses à mettre en place avec les élèves. On avait pensé, je crois que c'était toi, Jean-Luc, un menu, par exemple, spécifique à la Saint-Valentin, l'élégance le premier jour du printemps. Enfin, et c'est plein de choses toutes bêtes. En même temps, on en a tellement besoin. Et là, voilà. OK. Projet de circo autour de la musique. Oui, c'est vraiment important. C'est ça. Et effectivement, ce que disait Raphaël à propos de la responsabilisation des élèves, c'est vrai que, alors moi, ce n'est pas mon cas parce que je suis dans un établissement qui a une jauge deux fois plus importante que le nombre d'élèves qu'il a. Donc, on a laissé les enseignants dans leur salle parce que j'ai pas trop de mouvement, mais la majorité des établissements, les classes restent finalement en autonomie pendant que les enseignants tournent. Il y a là cette question de la responsabilisation des élèves qui est intéressante. Voilà, et qui est intéressante à prendre en charge justement sur la responsabilisation et la vigilance entre pairs. Ça va dans le sens ça va dans le sens de l'article. Vous allez me voir venir sur ce que j'avais fait au mois de septembre concernant l'uniforme. Pourquoi j'étais contre la question de l'uniforme en milieu scolaire. Je pense que la question de la vigilance par les pairs, l'éducation au respect, l'éducation au respect des autres de façon générale, aujourd'hui, on a plein d'éléments qui nous permettent de le faire. On parlait de la convivialité, je voulais aborder un autre sujet tout à l'heure, et j'ai oublié entre-temps sur l'implication des élèves. Mais effectivement, tout ce qui va mettre de... Oui, voilà, je sais ce que je voulais dire. J'ai la chance, moi, d'être sur un département où on a une directrice académique qui est nouvelle, qui est arrivée cette année, et qui nous réunit en visioconférence. Elle essaie toutes les semaines, mais bon, là, on est plus sur tous les 15 jours maintenant, parce que ça devient un peu tendu pour tout le monde. Et en fait, ces visioconférences sont des visioconférences où on prend des nouvelles des uns des autres, ou surtout, il ne se passe pas nécessairement des choses très importantes, mais elle nous demande systématiquement comment ça va. Et juste avant les vacances, elle nous a donné 2 consignes qui, pour nous cadres, sont des consignes qui sont importantes. La première consigne, c'est pendant les vacances, je ne veux pas entendre parler de vous. Et la deuxième consigne, c'était prévoyez dans chaque établissement des actions de convivialité modestes. Essayez de construire dans chacun de vos établissements une action autour de la convivialité, mais sans nécessairement raccrocher ça au projet d'établissement, etc. Juste un truc convivial qui fait du bien aux gens. Et elle a rajouté, et vous m'invitez, parce que moi aussi, ça va me faire du bien. Et ben, d'être piloté comme ça au niveau académique, au niveau départemental, quand on est cet établissement, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce qu'on n'est pas... on n'est pas pressé par le calendrier, même si le calendrier ministériel, il est ce qu'il est, mais au moins, on sent qu'on a une écoute bienveillante de la part de notre hiérarchie dans un contexte qui est quand même hyper tendu, hyper particulier. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Il nous reste 6 minutes.
énormément de choses, c'est génial sur le chat. Finalement, on repart tous hyper motivés. Au début, c'était un peu, et maintenant c'est nous on fait ça, nous on fait ça, nous on fait ça. C'est trop bien. Les petites réussites, les joies quotidiennes, bien sûr. La musique, le carnaval, il y a une boum dehors sur la pause du midi, c'est top. Et quelqu'un qui témoigne sur un LP, c'est hyper intéressant sur le fait qu'il y a une baisse des incivilités et des transgressions depuis septembre, comme quoi le lycée, ça je pense que ça peut être tout à fait une raison, que l'établissement du coup est plutôt perçu comme un lieu de sécurité. Ben, vu ce qui se passe effectivement dans certaines familles, je vous confirme que c'est le cas. D'ailleurs, les élèves à qui on demande par rapport à la polémique, est-ce qu'on va refermer les écoles, carrément pratiquement tous, et j'ai dû faire, je sais pas, combien d'établissements depuis le début de l'année avec les chefs m'ont tous dit, mais les élèves, ils sont tous pour dire non, pitié, nous voulons aller, à l'école. Donc ça, c'est quand même hyper positif, hein. Malgré tout ce qu'on a pu dire, oui, décroche, et ce qui est vrai, la grande majorité ne veulent surtout pas, contrairement peut-être à ce qu'on aurait pu penser, recommencer ce qu'on a vécu il y a un an en distanciel complet, hein, clair et net. Et les élèves de lycée qu'on peut voir, quand on leur demande ça vous plaît de retourner, donc admettons une semaine sur deux ou un jour sur deux, ah oui, oui, parce que quand je suis chez moi, ben, je suis pas motivée, j'ai pas envie de me mettre, de me lever. Bon, il y en a qui trouvent des élèves un petit peu positifs, il faut quand même le dire, c'est les temps de trajet, hein. Il y a des élèves qui, le matin, pour aller au lycée, ont des gros temps de trajet. Et il y en a qui disaient, ben, moi, ça me permet de dormir plus. Donc, voilà, tout n'est pas négatif, loin de là. Alors, hop. Ouais. Plein de choses. Et alors moi, je vais prendre un dernier exemple. On parlait de la convivialité. Alors pour l'instant, c'est toujours en stand-by parce que j'ai lancé une perche à Yen Tiersen sur Twitter, mais pourtant il a beau être Westois et il a beau avoir une maison et son studio d'enregistrement sur Ouessant, pour l'instant il ne répond pas. Donc, mais je ne désespère pas, et parce que je veux pouvoir utiliser. En fait, je suis un fan d'Amélie Poulain, donc j'ai revu encore il n'y a pas longtemps le film Amélie Poulain. Et ce que je voulais, c'était faire une espèce de montage vidéo avec les élèves pour que les élèves citent chacun un petit bonheur de la vie. Et l'idée, c'était de faire un montage vidéo comme ça, une vidéo avec la musique d'Amélie Poulain derrière sur les petits bonheurs de la vie. Je ne désespère pas d'y arriver. Ça fait partie des choses qui font hyper du bien. Là, aujourd'hui, par exemple, sur le site du collège, on a mis en ligne la visite virtuelle, les portes ouvertes virtuelles. En fait, ces portes ouvertes virtuelles, elles ont mis du temps à se mettre en place parce que si vous allez voir sur le site du collège Victor Dauby à Plouzané, il y a énormément de vidéos. Vous passez la vidéo du chef d'établissement, de la présentation du chef d'établissement, on peut y aller. On peut y aller à la suite tout de suite, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de vidéos qui ont été faites par les enseignants, par les élèves, qui décrivent des séquences pédagogiques qui se font en cours, etc., ce qu'on ne verrait jamais dans des portes ouvertes normales. Et l'engouement des élèves à participer à ce travail a été phénoménal. Et donc, ça nous a pris plus de temps que ce qu'on avait prévu. Mais moi, ça fait partie des choses voilà, et les élèves ont une fierté incroyable d'avoir participé à cette construction. Donc voilà, effectivement, les élèves sont contents d'être ensemble. Je pense que, et puis les événements qu'on lit en ce moment, quand on lit la presse en ce moment sur les événements à l'extérieur, les bagarres, on a l'impression finalement que l'école devient le dernier sanctuaire. Je pense que c'est plus qu'une impression et qu'il faut en tant que cadre, en tant qu'enseignant, qu'on arrive à porter ce message-là en disant il faut continuer à sanctuariser l'école et de faire en sorte que les élèves se sentent en sécurité bien. Voilà. Alors, même si, encore hier, suite au meurtre, enfin, à la mort de la jeune fille Aïcha, encore les médias moi je suis complètement d'accord avec ça, hein, qui disent que bien sûr dans les établissements scolaires ne font rien contre le harcèlement, le chef d'établissement, les CPE, non, il ne s'est rien passé, c'est l'école qui est en tort, alors que bien évidemment c'est tout le contraire, c'est-à-dire que l'école
on le voit par rapport aux violences intrafamiliales, et au reste, c'est l'école, au moins quand ils sont à l'école, ils sont, entre guillemets, protégés par tous les adultes, même si on peut certainement faire mieux, hein, mais je suis complètement d'accord. Puis c'est que tous les élèves ne veulent, la preuve, c'est que les élèves ne veulent pas être reconfinés. Bien, alors il nous reste 15 secondes. Vous voyez le timing. Et Annick s'inquiétait avant qu'on commence, je vais vous le dire maintenant, elle était persuadée qu'on avait débordé. Mais finalement, non, on est parfait. On pourrait rester toute la soirée, il n'y a pas de problème. Voilà, on aurait pu discuter comme ça. Mais en ce qui me concerne, l'apéro m'appelle. Oh. Voilà, ça va être l'heure de l'apéro. J'ai mes petits travers personnels. Donc, merci beaucoup, Annick, pour cet échange à 1000 km de distance. On est sur un fuseau horaire quand même. Hein. Nancy et… Voilà, ici, il fait encore jour, alors chez toi, il doit faire nuit. Voilà. Il fait nuit. Voilà, il fait encore jour. Je vais prendre une photo. Nuit noire. Nuit noire. Voilà. Et écoutez, Raphaël, c'est encore pire. Je crois qu'il est encore plus à l'est que moi. Voilà. Bien, écoutez, merci à tous. Bon courage. Voilà, bon courage pour la suite. Les vacances arrivent bientôt, je ne sais pas. N'importe quoi, on vient d'être en vacances. Non. Voilà, bon courage pour les échéances, pour Eva Lang, pour ceux qui sont au collège, pour les épreuves. Voilà, et puis bonjour à tous ceux que je vois passer là. Voilà, l'occasion de revoir à l'occasion. C'est génial. Voilà. Merci beaucoup. On en fera, je suis partante. Voilà, c'est parfait. Voilà, Guénolé à noter. Voilà. Merci à tous et puis à très bientôt. Voilà, je ne sais pas si… Merci Jean-Luc. Voilà, merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.